Voici le soleil pour démarrer, quotidien de service public qui nous parle ce matin du Conseil national. Eh bien, à ce sujet, le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, exhorte les enseignants à accompagner l'État. Le réseau veut son implication dans la gestion du pays. La visite de la patronne du PNUD à Séouérail, Hélène Clark, décerne un satisfecit au PUDC. Autre titre ce matin, c'est le 57e anniversaire de l'indépendance, longue marche vers le développement. Les forces de défense et de sécurité engagées dans la protection de l'environnement. C'est un dossier que vous pourrez lire évidemment dans les colonnes du Soleil ce matin. Alors, le décès du frère du frère cadet du khalife général des Mourides. Le Premier ministre présente les condoléances du gouvernement et nous également, nous tenons à présenter évidemment nos condoléances à toute la famille de Touba évidemment et à tous les Mourides. On poursuit avec toujours le quotidien de service public Le Soleil, la journée mondiale de la jeunesse. Les jeunes catholiques invités à mieux connaître l'Église à cette occasion. On y revient dans le journal tout à l'heure. Le Festival des Arts et des Rites pour finir à Fatick. La culture sérère rayonne dans sa diversité. Passons à un autre journal maintenant, Sud Quotidien, sur la 32e édition de la journée mondiale de la jeunesse à Pékin. L'homélie de Monseigneur Benjamin Ndiaye. Nous sommes tous un, dixit justement Monseigneur Benjamin Ndiaye. Autre quotidien, enquête maintenant sur une toute autre actualité, attaque tous azimuts contre le régime, la contre-offensive du pouvoir, analysée et décortiquée évidemment dans les colonnes d'enquête ce matin. Vox Populi sur la situation politique dans le pays, situation politique du pays tendue. Le Premier ministre s'attaque au pot pourri inspiré depuis le Qatar. Libération, la une du quotidien Libération, des révélations justement dans ce journal sur les minutes de l'audition du maire de Dakar à la DIC, jeu de ping-pong entre Khalifa et les enquêteurs, titre Libération ce lundi. L'Observateur, femme incarcérée au camp pénal et à Rufisque, révélation sur la maternité des détenus. C'est un dossier que nous proposent nos confrères du Soleil de l'Observateur, autant pour moi. Le jour où j'ai eu mes contractions dans ma cellule, il y a évidemment des témoignages également à lire dans les colonnes de l'Observateur, toujours concernant la maternité des détenus. Passons maintenant au quotidien spécialisé en sport avec Vox Sport pour démarrer. Blessé lors de Liverpool-Everton, le genou de Sadio Mané inquiète Klopp. Alors, Koumba, je te laisse réagir, évidemment. C'est un coup dur pour le Sénégal qui va bientôt s'engager dans la suite des éliminatoires de la Coupe d'Afrique, de la Coupe du Monde, mais aussi de la Coupe d'Afrique. Une blessure assez grave quand même. On lui souhaite un prompt rétablissement. Oui, parce qu'on peut le lire à la une toujours de Vox Sport. Il pourrait souffrir d'une lésion ligamentaire. Oui, je ne sais pas ce que c'est, mais je pense que ça doit être quand même assez grave, comme tu le disais. C'est compliqué. Ouais, et quand on est rentré au vestiaire, il était encore allongé, il n'était pas bien. Donc, bon, on ne peut que prier évidemment pour lui. On a besoin de lui. On a vraiment besoin de lui. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle pour la tanière. Allez, stade maintenant, pour poursuivre la revue des titres, des quotidiens spécialisés en sport. Toujours tension entre la Fédération sénégalaise de foot et Romaï vers une rupture de contrat. Que se passe-t-il, Koumba? C'est très compliqué avec Romaï. Le contrat a été signé il n'y a même pas 6 mois. Oui, juste pour cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est ça. Et donc, voilà, c'est vraiment compliqué. Personne ne comprend ce qui se passe. Il y a eu beaucoup de problèmes à l'occasion des 2 matchs amicaux du Sénégal. Les Lions étaient sous le maillot d'un autre équipementier alors qu'on avait déjà signé avec Romaï. Bon, tout le monde attendait la fédération pour des explications, pour savoir ce qui se passe. Mais là, c'est assez compliqué. Alioune Badara, tu en sais plus? Non, je sais que tout simplement, une équipe du standing du Sénégal se doit au moins de maîtriser ça. Ça, c'est un détail pour le haut niveau. Avoir un équipementier, un contrat, ça se prépare, ça se mûrit. Il faut s'entourer de toutes les garanties avant de paraffer, avant de signer. Et je pense que là aussi, on ne peut pas pointer du doigt seulement l'équipementier. Les fédéraux aussi ont quelque part mal négocié ce contrat-là parce que lors du dernier match du Sénégal, en tout cas, c'était de l'amateurisme. Ça frisait un peu l'amateurisme quand on voyait les joueurs sénégalais en survêtement de piment, tantôt avec un survêtement de Romaï. Ça, vraiment, c'est du soupe-candio, comme on dit ici au Sénégal. Ce mélange-là, quand même, n'honore pas notre sélection. Et je crois quand même qu'on aurait pu avoir vraiment une grande marque. Parce que c'est vrai, du point de vue palmarès, c'est encore 0.
Mais par rapport au standing, par rapport au potentiel, par rapport à l'aura du Sénégal, on peut rêver mieux quand même. Oui, c'est vrai. Quoique le soupe Kandia, il est bon. Tu n'aimes pas? Il est bon comme plat. Il est bon, mais pas comme plat. Pas pour le haut niveau. Ce mélange-là, quand même, ça pose problème. Hein. Ça pose problème. C'est le plat préféré de Nafissa. La sauce gombo. Ouais. Voilà, pour les téléspectateurs. En tout cas, c'est un coup de maître devenu coup d'échec pour Exactement, oui, tout à fait. Qui venait d'entrer en Afrique par le biais du Sénégal. Du Sénégal, oui. Allez, on suivra cela évidemment avec le Desk Sport également, hein, toute cette actualité. Et on va terminer avec Sounoulambe, citeuse. C'est ce 4 avril. Faux pas interdit, 200 policiers, 150 gendarmes et 100 forces de l'ordre en civil mobilisés. Zos convoqué à 16h45, Citeux à 17h. Et Hassan Ndiaye qui dit le combat ne sera pas diffusé en direct. Bon, c'est vrai qu'on s'entoure évidemment. On aura le direct du 4 avril, c'est pas grave. On aura le défilé, évidemment. Ça c'est sûr que ce sera en direct. Vous pouvez regarder cela sur les antennes de la RTS. Nous, on va vous diffuser cela en direct. C'est l'essentiel, combat. Bon, ceux qui voudront regarder le combat vont devoir se déplacer. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que vraiment, ils sont en train de se mobiliser pour éviter, comment je dirais, qu'il y ait débordement, violence. On est habitué parfois à voir ça lorsqu'il y a de grands combats comme ça et il faut cette fois-ci éviter que les gens se fassent aussi agresser, n'est-ce pas Nafi? Exactement, il faut éviter cela parce qu'après chaque combat de lutte, on se rend compte qu'il y a des agressions, il y a la violence, les gens sont dans la rue et ça, je crois que c'est une chose à éviter. Est-ce que c'est pas l'heure aussi qui joue, Aïssatou? Est-ce qu'on ne devrait pas ramener les combats à des heures à des heures assez raisonnables, et puis continuer la sensibilisation parce qu'on doit dépasser cet état de fait qui fait que chaque fois quand il y a activité sportive, il y a violence, il y a perturbation, il faut vraiment que l'on accentue là-dessus pour que les jeunes se disent qu'on est